Récemment, je suis allé au cinéma avec mon père, et juste avant de rentrer dans la salle, il y avait cette zone remplie de jeux d'arcade. C'est là que mon père, avec un sourire nostalgique, m'a montré LE jeu de son enfance, Space Invaders. Curieux, je lui lance un défi un peu audacieux. Tu sais quoi ? Je pourrais te refaire ce jeu avec des graphismes de malade dans quelques jours. Et devine quoi ? Il a accepté. Du coup, je me donne 2 jours pour faire un remake de Space Invaders Next Generation. Mais avant de commencer, pour ceux qui ne connaissent pas, Space Invaders, c'est quoi exactement ? C'est un jeu de tir légendaire sorti en 1978. Tu contrôles un canon laser, et ton but est simple, défendre la Terre contre des vagues d'aliens qui avancent lentement vers toi. Le gameplay est ultra basique, mais pour l'époque, c'était une révolution. Ce jeu a posé les bases du genre shoot 'em up et a marqué toute une génération de joueurs et de développeurs. Mais pourquoi refaire un remake d'un jeu si simple, plus de 40 ans après ? Eh bien, avec tous ces jeux modernes ultra réalistes, Space Invaders représente une certaine forme de nostalgie, un retour à la simplicité, et puis c'est une belle excuse pour utiliser la puissance des technologies actuelles, et il me fallait bien une idée pour cette vidéo. Bon, commençons par analyser le jeu. À première vue, c'est assez simple. Des rangées d'aliens qui bougent de gauche à droite, descendent d'un cran à chaque fois qu'ils touchent un bord, et un canon qui tire pour les dégommer. Franchement, ça semble assez faisable. Je décide de faire ce projet sur Unreal Engine pour tirer parti des performances de la Next Generation, et surtout pour éviter de galérer à faire un truc joli sur Unity. Première étape, les visuels. Pour commencer, j'ai besoin d'un fond qui représente l'espace. Direction un site spécialisé pour récupérer une belle image du cosmos. Je la mets dans mon projet et... ah non, ce n'est pas du tout ce que je voulais. Après quelques ajustements et un peu trop de galère, on va dire, enfin un ciel spatial potable. Maintenant, attaquons-nous aux ennemis. Et là, je le savais d'avance, trouver des modèles 3D réalistes d'aliens, c'est ultra galère. Comme je suis pas un pro de la modélisation et j'ai pas 15 jours pour faire ça non plus, je chope des images réalistes d'aliens et je passe par une IA pour en faire des modèles 3D. Honnêtement, je suis bluffé. C'est tellement propre que ça en devient flippant. Ces IA vont vraiment finir par tout faire mieux que nous. Ensuite, pour le vaisseau, pas de prise de tête. Je récupère un modèle 3D tout prêt, simple et efficace. Place au code. Maintenant que j'ai les visuels, il est temps d'attaquer la partie la plus complexe, le gameplay. Première étape, refaire les mouvements du vaisseau. Jusque là, ça va, mais je veux qu'il tourne un peu et qu'il accélère progressivement. Et là, c'est la catastrophe. Ah mince! Pourquoi ça marche pas ? Je retente et... ah non, toujours rien. Après quelques essais, je réalise que mon problème vient des timelines, qui bloquent le retour en arrière. Du coup, je passe aux variables float pour gérer la vitesse, et voilà, enfin ça fonctionne mieux. Ensuite, le mouvement des ennemis. Il faut qu'ils bougent de gauche à droite, et qu'ils descendent quand ils touchent un bord. Avec le système que j'ai fait pour le vaisseau, ça ne devrait pas être trop compliqué, et... oh là, mon code commence à ressembler à un énorme plat de spaghetti. On dirait le menu d'un grand resto italien, mais bon, ça avance. Je positionne les ennemis sur la carte. Ah non, mauvais emplacement. Encore raté. Bon, après quelques ajustements de coordonnées, c'est bon. Les aliens sont bien placés. Maintenant, pour dynamiser un peu tout ça, j'ajoute des explosions, quelques secousses de caméra, et là on commence vraiment à avoir un truc sympa en vrai. Ensuite il faut un peu d'UI pour afficher le nombre de vies, le score et le high score. Comme d'hab, j'ai oublié comment faire ça sur Unreal Engine, c'est vraiment pas intuitif ce truc en plus. Petite pause, je regarde un tuto. Ok, c'est bon, l'UI est en place. Dernière étape, le son. Heureusement cette partie est plutôt simple sur Unreal Engine. J'ajoute quelques effets sonores, et voilà, le remake est enfin fini. Voici le résultat. Bon bah voilà, défi réalisé. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et lâcher un like. Si vous voulez tester le projet, le lien est dans la description. Et cette fois, ce n'est pas une blague, je vais vraiment le mettre en ligne. J'en ai marre de toujours galérer avec le fait de mettre des jeux en ligne. Bref, merci d'avoir regardé et passez une bonne journée.